incroyable moment à la chambre haute avec le prophète Gad Angel. Voici cette femme, vous voyez qu'elle est en train de retirer un tout petit peu son pagne. Exactement, vous voyez le pied blanc, ce pied est pourri. Le pied est pourri et l'homme de Dieu a demandé que cette femme vienne devant. Spirituellement, c'est une morsure de serpent spirituel. Un serpent t'a mordi spirituellement dans ses rêves. Elle est trop poursuivie par des serpents dans ses rêves. Et elle rêve de voir des personnes qui sont mortes dans sa famille. Mais des anciennes personnes comme des grands-mères. Dans ses rêves, elle était trop poursuivie. Et on lui recommandait de faire sortir des sacrifices avec des choses blanches. De sacrifier des choses blanches. Des choses de la couleur blanche, que ce soit de la nourriture. Mais n'aie pas peur. Ton pied va revenir parce que ton pied n'est pas ici. C'est la première fois que je suis ici, prophète. Dieu va te guérir. C'est mélangé avec du diabète. Regarde-moi. C'est pour cela que cette maladie est devenue très grave. Oui, prophète, j'ai le diabète. Accurate prophétie. Quelle prophétie très précise. Le prophète lui révèle qu'elle a le diabète et elle confirme qu'elle est diabétique. Je sais ce qui se passe par le moyen du Saint-Esprit. C'est pour cela que tu ne comprends pas ce qui se passe. Parce que toi, tu ne savais pas ce qui se passe derrière. Tu n'es pas la seule personne qui a eu ces problèmes-là avec les pieds, mélangés avec le diabète. Tu es seulement sur une liste. Maintenant, aujourd'hui, tu vas voir. Ils ne vont pas te tuer et ils ne pourront pas continuer à tuer des personnes dans la famille comme toi. Est-ce que tu crois en cela? Oui, je crois. Est-ce que tu crois que même le diabète va disparaître de ton corps? Oui, je le crois. C'est pourquoi je te demande cela. La manière dont Dieu m'a révélé ceci, c'est de cette même manière que le Seigneur m'a fait voir la disparition du diabète. Jette la béquille. Tu sentiras une chaleur dans ton corps. Tu vas trembler mais n'aie pas peur. L'homme de Dieu commence à prier afin que la puissance de Dieu, il est en train de verser le sel consacré et il commence à libérer l'onction à l'intérieur de son corps. Maintenant, l'homme de Dieu commence à déclarer que la puissance de Dieu pénètre en versant le sel consacré. L'onction est libérée dans la vie de cette femme. Regardez la puissance de Dieu avec le prophète Gad Angel. Nous sommes au Sénégal et ce sont de telles choses qui se passent à l'arène avec le prophète Gad Angel. Nous sommes à la chambre haute et l'homme de Dieu déclare que tout de suite, au nom de Jésus-Christ, maintenant, ça va commencer à brûler de l'intérieur. Ça va brûler à l'intérieur. Regardez le mouvement de l'onction de Dieu en train de réparer. L'homme de Dieu en train d'agir surnaturellement afin de guérir le pied de cette femme. Avec la puissance de Dieu restaure la santé et ramène le pied qui est pourri. Et je vous rappelle que le pied de cette femme est pourri à cet instant. L'homme de Dieu est sous une forte prière spirituelle. Il y a une forte concentration par ici afin que cette femme guérisse. Elle ne peut pas marcher. Elle marche avec l'aide de sa béquille parce que un de ses pieds, son pied droit est pourri, noirci. Les doigts sont comme coupés, mais c'est bizarre ce qui se passe. L'homme de Dieu applique l'huile d'onction au niveau de ses pieds, même sur l'autre pied qui n'a rien. Regardé le pied, c'est incroyable. Ce n'est pas joli à voir du tout. Et l'homme de Dieu verse encore l'huile sur la tête. Toutes ces douleurs vont disparaître grâce à la puissance de Dieu. Il met l'huile même dans la bouche de cette femme afin qu'elle avale cette huile qui pénètre les profondeurs de son corps. Et l'homme de Dieu souffle et lui dit: ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Regardez-moi, madame, respirez très bien. L'homme de Dieu souffle, lui dit de respirer. La femme est en train de respirer avec une forte confiance. Tu as senti cela, tu as senti ce qui se passait dans ton corps. C'était quoi? Il y avait une chaleur, prophète. Il bouge les pieds maintenant, bouge les pieds, fait des mouvements avec. Ça ne fera pas mal. Ce sera la surprise que tu auras. Ça ne fera pas mal. Et la femme est en train de bouger le pied. Celle qui n'osait pas poser le pied par terre, l'appuyer par terre.
et il s'appuie au moyen d'une béquille. La femme se tient debout et ne sent pas de douleur. L'homme de Dieu dit, n'aie pas peur, marche et sans la béquille, pose les pieds. Le premier signe que tu as aujourd'hui, c'est que tu ne verras pas de douleur alors que tu marches sur un pied pourri. Incroyable, elle se met à marcher sur un pied pourri. Un pied pourri, sans la béquille, elle marche. À partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu déclare qu'il bannit le diabète de son corps. Je retire tout ce qui est caché dans son corps et mystiquement. L'homme de Dieu fait marcher la femme sur la vallée du sel, une vallée où il a mis du sel consacré. My God, c'est incroyable que la puissance de Dieu se manifeste. C'est ce qu'il dit. Tout le diabète est attaqué. Le taux de sucre régulé dans son corps. Ça, c'est la médecine spirituelle de Jésus-Christ. Il demande à la femme de se tourner maintenant. L'homme de Dieu déclare à la femme de marcher. Et vous voyez cette femme en train de marcher. Le miracle est fait déjà. Elle marche. Lorsqu'elle va rentrer à la maison, prophétise le prophète. À la maison, elle utilise un médicament, un maraboutage qu'on lui a donné. C'est dans un pot avec le couvercle vert. Elle utilise ce maraboutage-là. La femme confirme. Il dit, on m'avait donné ça et je buvais cela. L'homme de Dieu lui dit, je suis en train de voir le pot que tu utilisais à la maison. Tu dois arrêter d'utiliser cela. C'est néfaste pour ta vie. Révélation prophétique. L'homme de Dieu est capable de voir depuis sa maison le pot avec le couvercle vert. Et dedans, il y a le maraboutage. La femme confirme qu'elle ne ressent plus de douleur. Elle ne ressent plus de douleur. L'homme de Dieu demande qui est là pour la première fois. Sortez de votre place et venez contempler le miracle par ici. Regardez le pied pourri de cette femme et voyez par vous-même et commentez par vous-même. Que dites-vous de ceci? Un pied pourri qui se déplace et il n'y a pas de douleur. L'homme de Dieu déclare et demande aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver à la chambre haute pour la première fois de regarder. Je ne dormais pas la nuit, dit la femme. Je ne pouvais pas dormir à cause de la douleur. J'étais trop fatigué. L'homme de Dieu regarde. Maintenant tu marches mais tu ne sens plus de douleur. Marche. Regardez tout ce monde-là qui vient. Tous ces visiteurs qui viennent chaque jour contempler les merveilles qui se passent à la chambre haute au Sénégal. C'est incroyable ce qui se passe. La femme se met à marcher sur ses pieds. Le pied est pourri et elle marche sans ressentir de douleur. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et je bénis le Seigneur vraiment. Ça faisait très mal. J'ai souffert à cause de ce pied, à cause de la douleur. Et l'hôpital, on m'avait dit à l'hôpital qu'on devait couper ce pied-là. La douleur, je ne pouvais pas marcher parce que la douleur était trop forte. Maintenant je marche et il n'y a pas de douleur. Et ce que tu as expérimenté ici, dit le prophète, ça va continuer. C'est la première fois que cette femme vient ici. Elle n'a parlé à personne. Rien du tout. Elle a été localisée. Et on lui a révélé qu'elle a le diabète. Elle confirme qu'elle a le diabète, qu'elle a eu le diabète sans parler à personne. Car le Seigneur connaît tout un chacun. Dieu l'a révélé. Elle a guéri. Et à partir d'aujourd'hui, ta guérison est officielle. Et vous allez bien dormir et récupérer même le poids de votre corps. Regarde, l'homme de Dieu dit marcher. L'homme de Dieu dit qu'on prépare l'huile d'onction, l'huile du miracle qui est toujours au rendez-vous à la chambre haute. Masser l'huile exactement et le pied va cicatriser au nom de Jésus-Christ. Elle va guérir de l'intérieur après qu'elle est rentrée chez elle au nom de Jésus-Christ. Qu'on mélange l'huile et le sel consacré. Il y a une maman qui intervient et qui stoppe le prophète pendant qu'il est en train de passer pour lui dire j'ai quelque chose à dire. C'est sa maman. Et la maman dit que ma fille, elle a rêvé de voir Jésus-Christ lui dire de venir ici. C'est pour cela qu'elle est venue ici aujourd'hui. Incroyable. Jésus-Christ apparaît à une femme musulmane. Alors qu'elle est musulmane, dit-elle, nous sommes des musulmans, mais ma fille a rêvé de voir Jésus-Christ lui dire de venir ici. C'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui. Le prophète demande même à la femme elle-même, qu'as-tu rêvé? J'ai fait un rêve.
On était à Nguerigne Serer. Et dans le rêve, j'ai vu une maman que je voyais, je connaissais. Et j'ai demandé à la femme de me dire, de me montrer là où se trouvait Jésus-Christ pour que j'aille chez Jésus-Christ. Et la femme a indexé et m'a montré du bout de son doigt un champ. Et quand tu iras dans ce champ, tu rencontreras Jésus-Christ. Quand je suis allé au niveau de ce champ, j'ai vu une grande foule au niveau de ce champ. Et quand la foule est là, on était en train de leur partager de la nourriture. Et moi, j'étais allé près de Jésus-Christ, là où on avait servi près de Jésus-Christ de la nourriture. J'étais assis là et je me suis réveillé dans le songe. Incroyable. On m'avait dit de venir ici et à cause de ce que je pensais à venir ici, j'ai fait ce rêve. Le Seigneur m'est apparu dans mon rêve pour déjà me libérer. C'est incroyable alors que cette femme est musulmane. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, cette femme est musulmane, mais Jésus-Christ est là pour tout le monde. Ça, ce n'est pas du jeu, dit le prophète. Ce n'est pas des mascarades, ce n'est pas du jeu. La maman qu'elle a vue dans le rêve lui a dit, va au niveau de ce champ. Notre arène, là où nous faisons les prières, ressemble à un champ. Et il y avait une grande foule, comme la foule qui est ici. Elle ne sera pas choquée de voir que là où elle est arrivée pour faire le culte, c'est comme un champ. Et il y a une grande foule et on partageait de la nourriture. La nourriture, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est la parole de vie. Elle se déplace près de Jésus-Christ là-bas et pour manger près de Jésus-Christ. Maintenant, dit le prophète, comme c'est moi qui représente Jésus-Christ ici, dans cette arène, dans cette maison, c'est pour cela qu'elle n'a pas parlé, elle est restée à sa place et je l'ai localisée par le Saint-Esprit, sans que je ne sois au courant de son rêve. Cette femme est sauvée. Elle va vivre pleinement sa vie et aucun esprit de mort ne pourra l'emporter. Ce pied est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth.